L'homme dans cette vidéo, c'est mon père, c'est notre père. Permettez-moi, mon très cher président, chères autorités, compatriotes gabonais, de m'adresser respectueusement à vous. Nous sommes la famille de Monsieur Metsouma Jean-Bernard et je vais parler en son nom, au nom de nous tous ici présents. Comme vous avez pu le voir sur les réseaux sociaux depuis plusieurs jours, M. Metsouma Jean-Bernard a entamé une grève de la faim depuis le mercredi 21 août 2024 devant le siège de la BEAC, son ancien lieu de travail. Très cher Monsieur le Président, chères autorités gabonaises, je tiens à préciser avant tout que nous sommes de fervents patriotes, que nous avons toujours accompli avec intérêt nos devoirs en tant que citoyens gabonais. Nous suivons avec attention tous vos déplacements, discours et engagements auprès du peuple gabonais. Nous en concluons que vous êtes un homme de parole, un homme de paix, mais aussi un homme de justice. Par cette grève de la faim, M. Metsouma Jean-Bernard entend réclamer justice après 15 ans de loyaux services auprès de la BEAC. Après 15 ans à servir son pays, et il continue de le faire, en ayant accompli correctement son travail, en étant un citoyen modèle et exemplaire, casier judiciaire vierge, il n'a jamais entravé la loi. En étant un père modèle, en nous fournissant une éducation à nous, ses enfants, faisant de nous des citoyens patriotes que nous sommes. Très cher Monsieur le Président, la BEAC est une institution financière étrangère installée au Gabon. Peut-elle défier la justice gabonaise? Elle brave son immunité et n'hésite pas à faire preuve d'intimidation à l'égard de M. Metsouma Jean-Bernard. Nous, sa famille, avons assisté et fait les frais de la négligence administrative de celle-ci. Suspension de salaire pendant sa convalescence, dégradation de son état de santé, dégradation de l'état de sa main, l'handicapant pour de simples petits gestes au quotidien. Notre père, le chef de famille, le patriarche, s'effondrait parce qu'il n'arrivait même plus à écrire une simple lettre, découper sa nourriture, mettre ses chaussettes. Bref, je vous passe les détails d'un quotidien assez difficile pour nous. Et le comble, notre père aurait pu récupérer l'usage de sa main droite. Si la BEAC avait réagi en temps et en heure, si la BEAC lui avait fourni les documents demandés par la CNSS en temps et en heure, Monsieur Metsouma, notre père, a été victime de négligence et d'une mauvaise gestion administrative. À l'heure où le Gabon venait de s'essondre et que les institutions sont en train d'être réformées, vous avez émis la volonté de restaurer la dignité des Gabonais. Ce sont vos mots. Très cher Monsieur le Président, chères autorités, nous, la famille de Monsieur Metsouma, demandons et attendons de votre part un regard pointilleux sur cette affaire d'ordre diplomatique. Nous comptons sur l'homme intègre que vous êtes, mais aussi sur le père de famille, homme de foi et patriotique, sur le ministère des Affaires étrangères, ainsi que toutes les autorités compétentes, afin d'exiger que la BEAC rende des comptes et qu'elle prenne ses responsabilités. Les entreprises étrangères sur le territoire gabonais doivent respecter les règles et les lois gabonaises. Monsieur le Président de la République, ce sont vos mots lors de votre discours avec la diaspora gabonaise de France. Monsieur Metsouma, notre père, dort toujours à même le sol devant le siège de la BEAC jusqu'à ce jour. Il n'a pas mangé, il est très faible, il a un certain âge et son pronostic vital peut être engagé. Il souffre toujours d'affreuses douleurs au niveau de sa main et il a toujours besoin de soins adaptés. Très cher Monsieur le Président, chères autorités gabonaises, n'attendons pas le drame
pour réagir. Très cher Monsieur le Président, nous implorons votre intervention, nous implorons votre clémence. Très cher Monsieur le Président, nous demandons votre intervention. Nous vous demandons de ne pas rester indifférent. Nous vous implorons de ne pas rester indifférent face à cette situation. Cette situation est dramatique pour notre famille. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter? Oui, vas-y. Monsieur le Président, Monsieur très cher le Président, si vous avez une petite fille de mon âge et que vous vous effondrez comme ça, à la place de mon père, elle aura vraiment très mal au cœur, au profond de son âme. Par contre, aidez mon père, s'il vous plaît, ne l'abandonnez pas où il dort par terre. Parce que moi, ça me fait très, très mal au cœur. Je ne veux pas finir orpheline. Je ne veux pas finir orpheline de mon père.